Alors, correction de cette deuxième activité pour la première partie. On vous demande d'expliquer quels sont les arguments donnés ici qui disent qu'il y aurait une prédisposition génétique aux maladies cardiovasculaires. Alors, dans un premier temps, vous avez ici un petit rappel du nombre de décès et de cas de maladies cardiovasculaires dans la population. Vous n'avez pas d'informations génétiques éventuelles qui pourraient transparaître. Sur ce deuxième document, par contre, là, on vous parle d'une étude épidémiologique. Une étude épidémiologique, ça signifie que on va étudier les cas de maladie, les personnes qui sont atteintes en fonction de leurs caractéristiques d'un point de vue de population, d'âge, d'état de santé, de région dans laquelle ils habitent, etc. Et donc, en étudiant un certain nombre de cas, on a pu voir que le pourcentage de décès par mort subite dans deux groupes différents, un groupe dans lequel il y avait des antécédents de problèmes cardiaques dans la famille et un groupe dans lequel il n'y avait pas d'antécédents. On montre ici qu'il y a un nombre de décès cardiaques nettement plus important lorsqu'il y a déjà eu des antécédents dans la famille. Ça nous laisse supposer qu'il peut y avoir un lien héréditaire pour ce type de maladie. On va alors faire une deuxième étude, cette fois sur des jumeaux monozygotes ou dizygotes. Monozygotes, ça signifie qu'ils ont exactement le même patrimoine génétique à la naissance, parce qu'ils sont issus de la même cellule œuf qui a ensuite subi une séparation et les deux zygotes se sont alors développés séparément. Alors que dizygote, ça signifie qu'il y a eu deux fécondations distinctes avec deux ovules distincts, donc pas exactement le même patrimoine génétique. Alors si on regarde chez les monozygotes, on se rend compte qu'on a une multiplication des risques qui sont présents lorsque l'un des deux jumeaux a subi un décès. Donc chez les monozygotes, c'est nettement plus important que chez les dizygotes. Là, on montre bien que le patrimoine génétique, s'il est identique, on va avoir les mêmes risques que lorsqu'on a un patrimoine génétique différent. Autre étude qui a pu être faite ici de manière un peu plus précise, on a regardé chez des personnes ayant eu un infarctus et chez des personnes qui n'ont jamais eu d'infarctus, on a étudié leur génome et on a pu identifier des séquences de gènes qui vont être légèrement différentes dans le cas des personnes qui ont eu un infarctus par rapport à des personnes qui sont témoins et qui, elles, n'ont jamais subi d'infarctus. On va alors constituer des groupes, comme on l'avait fait lorsqu'on avait étudié les différentes populations d'hominidés, les Homo sapiens, Néandertal, etc. On va étudier ces petites séquences génétiques où il y a un seul nucléotide qui va varier et on va donc pouvoir établir des relations pour certains gènes qui pourraient être responsables de la maladie. Ainsi, on peut mettre en évidence qu'il y a certains gènes qui prédisposeraient à une maladie cardiovasculaire. Donc dans ces cas-là, à partir du moment où on a établi la mutation dans un gène précis qui augmenterait le risque, eh bien on peut procéder à des dépistages éventuels et puis du coup adapter les traitements au plus vite ou prendre en considération en tous les cas ce risque augmenté. Voilà, donc pour conclure, on a ici un premier indice qui nous montre que lorsqu'on a des antécédents génétiques dans la famille, des personnes qui ont été atteintes déjà dans la famille, on a une augmentation des risques. Deuxièmement, lorsqu'on a exactement le même patrimoine génétique, tel des jumeaux monozygotes, on a également le même risque de déclencher des maladies cardiovasculaires. Et enfin, lorsqu'on étudie des populations de même région, où on va voir les personnes qui ont eu un infarctus et des personnes qui n'ont pas eu d'infarctus. En comparant certains gènes, on peut établir des relations de certains nucléotides qui seraient mutés sur certaines séquences qui augmenteraient les risques de ces maladies.